Mais pourquoi l'OM est toujours en crise? Après la démission de Roberto De Zerbi, c'est le directeur du football Mehdi Benassia qui vient de jeter l'éponge à Marseille, laissant le président Pablo Longoria fragilisé dans un club en crise. Polémique, instabilité chronique, changement, tension, ça finit très souvent dans le drama au club phocéen. Mais alors c'est quoi le vrai problème? Les joueurs, les dirigeants ou juste l'OM qui se saborde tout seul? On va remettre ça au clair ensemble, mais avant, abonne-toi à ma chaîne. Plusieurs points expliquent les crises récurrentes dans la cité phocéenne. Alors primo, il y a le propriétaire Franck McCourt qui promet monts et merveilles depuis son arrivée en 2016, sauf que les moyens financiers ne suivent pas toujours. C'est d'ailleurs ce qu'a dénoncé Benassia, qui a expliqué qu'un pacte avait été scellé lors de sa nomination en tant que directeur du football en 2023. Concrètement, après une première année à se serrer la ceinture, l'actionnaire américain devait débloquer des fonds pour permettre à l'OM de passer un palier. Sauf que les investissements promis, ils sont jamais vraiment arrivés. Pour compenser, Benassia a donc dû bricoler avec des prêts secs, des prêts avec option d'achat obligatoire et des transferts qui chamboulaient l'équipe en permanence. Bref, c'est malin, mais ce n'est pas une stratégie tenable sur le long terme pour que l'OM puisse avoir les reins solides financièrement. Ensuite, on a un Pablo Longoria qui avait fait de son duo avec Benassia une des forces du club. Mais leurs rapports se sont brutalement dégradés et le président marseillais n'a pas apprécié l'aura grandissante du Marocain auprès des joueurs et son influence au club. Et puis, il faut garder en tête qu'il y a une pression énorme à l'OM et Benassia parle d'ailleurs de rupture psychologique avec cet environnement où les ultras et les supporters peuvent faire la pluie et le beau temps. Mais surtout à Marseille, le résultat est le juge de paix et quand ça patine, ça finit par exploser. Il se sentait d'ailleurs le roussi quand De Zerbi a conditionné son avenir à celui de Benassia en janvier 2016. Le jour où il s'en va, je pars aussi. Bon, c'était pas du bluff puisque dès que l'Italien a remis sa démission, le Marocain a quitté le navire juste derrière. Et les joueurs alors? Ils ont du talent, on l'a vu, mais dans ce chaos, c'est presque impossible de travailler sereinement. Bref, c'est pas juste les joueurs, c'est pas juste les dirigeants, c'est un mélange de tout. Pas assez de moyens, des égos, une pression énorme et surtout une direction qui n'arrive pas à tenir le cap. Au final, l'OM se tire une balle dans le pied, oui. Mais en même temps, c'est aussi ça quand t'es dans un club où tout le monde attend des miracles chaque saison. Et toi, tu mets ça sur le dos de qui en priorité? McCourt, Longoria ou l'ambiance autour du club? Dis-le moi dans les commentaires.